en fait d'une plateforme qui viendrait justement en aide aux personnes qui souhaiteraient avoir des conseils ou quelqu'un qui parlait si toutefois ils se retrouvent dans une situation ils sentent qu'ils ont dépassé la limite en fait. Parce qu'arrivé à un certain moment, un membre de la famille peut se dire « Ah, mais qui appeler si toutefois une personne de ma famille, une personne que j'aime, éventuellement présente des signes qu'il n'est plus justement un joueur responsable, qui appeler ?» Mais voilà, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme et qu'il y aura une hotline et il y aura aussi le numéro de téléphone des ONG que vous pourrez contacter. Bien sûr, c'est anonyme, c'est gratuit. Alors, on est là juste pour aider en fait. Quand tu trouves que justement tu es en train de dépasser ce budget, il faut te poser une question. Est-ce que justement je peux dépenser cet argent? Est-ce que je suis en train de mettre de côté une certaine priorité pour le jeu? Si ces signes que tu démontres sont là, il faudrait peut-être en parler. En fait, le plus important, c'est de parler de ça. Et parfois, arrive que dans certains jeux, là, à un certain moment, la cagnotte, un terme que tu connais très bien, Virginie, est petite, donc il n'y a pas beaucoup de joueurs. J'ai parlé à ton CEO, à M. Mauguin, il me dit plus que ça monte, plus ces personnes mettent plus beaucoup d'argent dedans. Est-ce que là, c'est un signe en fait, que comme quoi on a des problèmes avec le jeu? Alors, pour rectifier, je dirais que quand la cagnotte est de 5 millions, tu as une certaine base de joueurs. Ce sont les joueurs fidèles. Plus la cagnotte augmente, c'est pas le fait que les gens y jouent plus, c'est plus de gens qui jouent en fait. Parce que là, ils trouvent que c'est un jackpot intéressant. Alors, d'habitude, ils ne jouent pas. Là, ils se disent « Ah, mais mon budget de divertissement est de 100 roupies. Moi, prendre 20 roupies et je mets sur un loto, pourquoi pas ?» Mais c'est pas le fait que moins de gens y jouent plus, en fait. C'est plus de gens qui jouent, donc plus de gens qui participent, ce qui fait que ça attire plus de monde. Mais ce n'est pas dans le sens. Mais je comprends ta question. Je voudrais dire juste parce que j'ai vu des personnes directement, quand la cagnotte est petite, je ne vais pas dire le montant, ils jouent 100 roupies. Mais la même personne, quand je vois ça arriver au-delà de 20 millions, là je vois des sommes comme 500 roupies, 600 roupies, 700 roupies qui viennent en jeu. Dans ce cas-là, si c'est une personne, il a déjà un budget divertissement et que c'est dans son budget, il n'y a pas de problème. Si cette personne a un budget de divertissement et que au fur et à mesure, il est en train d'augmenter la somme qu'il joue, peu importe à quel jeu, je dirais que là, il devrait s'arrêter et se dire « Ok, j'ai mis une certaine limite, respectez votre limite. » Un enfant de 16 ans, il voit que son papa, au lieu de donner de l'argent pour son enfant, est en train de jouer. Alors, est-ce qu'il peut téléphoner? Il appelle par exemple la hotline de l'Autotech qui est 403 71 79. Nous allons recevoir l'appel et là, on va référer la personne à justement, maintenant, on a créé cette plateforme aux ONG et c'est à lui de voir où il se sent le plus à l'aise éventuellement ou plus proche de chez lui qui pourrait potentiellement appeler et pourquoi pas prendre un rendez-vous pour justement pouvoir discuter et avoir quelqu'un pour l'accompagner.